Les 6 examens médicaux indispensables à faire après 50 ans. La plupart des gens ne se rendent compte qu'ils sont malades qu'au moment où la douleur apparaît. Mais si je vous disais que les plus grands dangers pour les personnes de plus de 50 ans ne causent aucune douleur? Ils s'installent en silence. Ils attendent patiemment le bon moment pour frapper. Et quand on ressent enfin quelque chose, il est souvent trop tard. Ce qui fait le plus peur, c'est que la majorité des maladies qui emportent la vie des hommes et des femmes après 50, 60 ou 70 ans pourraient être évitées. D'après l'Organisation mondiale de la santé, plus de 80% des cas d'infarctus, d'accidents vasculaires cérébraux et de diabète pourraient être prévenus grâce à des examens simples et réguliers. Mais beaucoup ne cherchent de l'aide qu'après avoir eu un choc, après une chute, après que le cœur ait flanché, après que la tension ait explosé, après que le taux de glucose ait commencé à attaquer les nerfs, les yeux, les reins. C'est précisément pour cela que cette vidéo est un signal d'alarme. Un appel à tous ceux qui veulent vivre plus longtemps, en meilleure santé, avec indépendance, dignité et autonomie. Car vieillir ne doit pas rimer avec souffrance. Mais pour cela, il faut apprendre à voir ce que le corps ne dit pas. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous révéler les 6 examens médicaux obligatoires à faire après 50 ans. Des examens qui sauvent des vies, qui évitent des hospitalisations, qui préviennent douleurs, isolement et limitations. Avant de continuer, dites-moi en commentaire, de quelle ville venez-vous? Et à quelle fréquence faites-vous vos bilans de santé? Une fois par an? Une fois tous les 5 ans? Ou jamais? Écrivez. Ma santé est une priorité. Votre réponse pourrait éveiller la conscience de quelqu'un d'autre qui regarde cette vidéo. Comme le dit l'Ecclésiaste, l'homme prudent voit venir le danger et s'en protège, mais l'insensé continue et en subit les conséquences. Et vous, êtes-vous prêt à anticiper? Le prix à payer quand on attend que le corps se plaigne. Beaucoup pensent que la santé, c'est simplement l'absence de douleur. Et parce qu'ils pensent ainsi, ils continuent leur vie en ignorant les signaux les plus subtils du corps. Une légère fatigue, un vertige passager, une perte d'appétit qui semble banale. Mais le corps ne crie pas tout de suite. Il commence par chuchoter. C'est ainsi que beaucoup de seniors perdent leur autonomie. Ils attendent de ressentir quelque chose de grave. Et quand cela arrive, ils ne peuvent plus se lever seuls. Ils ne peuvent plus marcher sans aide. Ils perdent la liberté d'aller aux toilettes, de se préparer à manger, de boire un simple verre d'eau. Cette dépendance n'arrive pas d'un coup. Elle se construit en silence quand on néglige les bilans, quand on reporte les check-ups, quand la prévention devient une promesse pour l'année suivante. Et le temps passe, emportant la vitalité avec lui. J'ai vu cela arriver tant de fois dans mon cabinet. Un homme de 65 ans, actif, en pleine forme, disait toujours qu'il se sentait trop bien pour consulter. Jusqu'au jour où une faiblesse dans les jambes le fit chuter. Une fracture du fémur révéla quelque chose de bien plus grave. Une ostéoporose avancée et une glycémie très élevée qu'il n'avait jamais fait vérifier. En quelques mois, cet homme plein de vie est devenu dépendant pour presque tout. Sa femme n'a pas pu gérer. Ses enfants vivaient loin. Et lui s'est retrouvé à passer ses journées enfermé dans une chambre, seul, à attendre que le temps passe. Ce n'est pas seulement le corps qui s'affaiblit, c'est l'âme aussi. Quand la santé décline, la tristesse arrive, la peur, le sentiment d'être un fardeau. Combien de personnes âgées ont honte de demander de l'aide? Combien se taisent pour ne pas déranger? Et tout cela aurait pu être évité avec le simple réflexe de la prévention. Le problème, ce n'est pas de vieillir. C'est de vieillir sans s'y être préparé. De croire que le corps avertira avant la catastrophe. Mais le corps ne prévient pas. Il cède. Et quand il cède, le prix à payer est trop lourd. C'est pourquoi le premier pas, c'est de savoir par où commencer. Le corps a besoin d'être examiné avec attention. Car peut-être que quelque chose se cache déjà en vous sans que vous ne vous en rendiez compte. Et le bon examen, au bon moment, peut faire toute la différence entre bien vivre ou simplement survivre. L'examen qui peut sauver vos reins et votre cœur.
le sang révèle plus de choses que les apparences. Des personnes en pleine forme, sans douleur, avec un bon appétit, peuvent porter en elles des problèmes qui n'apparaissent que trop tard. C'est pourquoi l'hémogramme complet, associé aux examens de la fonction rénale, est indispensable. Ce sont des examens simples, rapides et accessibles. Mais ils sauvent des vies. Au cabinet, j'ai reçu un homme apparemment en bonne santé, 62 ans, qui marchait chaque matin et n'avait jamais eu de problème grave. Mais lors d'un simple bilan, son taux de créatinine était anormal. Nous avons alors découvert le début d'une insuffisance rénale qui, sans traitement précoce, l'aurait conduit à la dialyse en quelques années. Les reins sont les filtres de notre corps. Ils nettoient le sang des impuretés, des toxines et des excès. Quand ils commencent à faillir, le corps s'empoisonne lentement. Mais ce qui rend cela si dangereux, c'est qu'ils ne donnent aucun signe visible avant d'être gravement endommagés. En parallèle, l'hémogramme complet donne un aperçu global de l'état de santé. Il révèle des infections silencieuses, des inflammations, des anémies, des déséquilibres immunitaires. Et tout cela sans que la personne ne ressente quoi que ce soit. La vie moderne masque les signaux. Un mal de tête peut être pris pour du stress, une pâleur pour de la fatigue, une faiblesse pour un effet normal de l'âge. Mais le sang, lui, ne ment pas. Il dit la vérité crue, même quand on ne veut pas l'entendre. Ignorer ce que le sang a à dire, c'est comme se boucher les oreilles devant un avertissement important. Le corps parle, mais seuls ceux qui examinent savent en décrypter le langage. Alors commencer par les examens qui analysent le sang et les reins, c'est poser le premier bon geste. C'est regarder à l'intérieur de soi et voir ce que les yeux ne peuvent percevoir. Car le danger ne réside pas dans ce que vous ressentez. Il est dans ce que vous ignorez encore. La maladie qui vous prive de vos jambes et de vos yeux, sans même que vous ne vous en rendiez compte. Parmi les examens les plus négligés figure celui qui mesure le taux de sucre dans le sang, la glycémie à jeun et l'hémoglobine glyquée. Ces tests ne servent pas uniquement à évaluer le risque de diabète. Ils révèlent à quel point votre corps subit des agressions, sans le moindre signal. Le sucre en excès dans le sang agit en silence. Il ne fait pas mal, il ne brûle pas, mais il détruit. Il attaque les nerfs des jambes, endommage la rétine des yeux, affaiblit les reins, enflamme le foie. Et tout cela peut être en train de se produire en ce moment, alors même que vous vous sentez bien. Un jour, j'ai reçu un monsieur qui se plaignait simplement de fourmillements dans les pieds. Il pensait que c'était dû à l'âge. Lors des examens, sa glycémie affichait 2,32 tournes-L et l'hémoglobine glyquée montrait que ce taux élevé persistait depuis plusieurs mois. Ce fourmillement n'était autre que le début d'une neuropathie diabétique. Sa jambe commençait à perdre toute sensibilité. Une simple coupure aurait pu s'infecter, sans qu'il ne s'en rende compte. L'hémoglobine glyquée montre comment le corps gère le sucre sur les 3 derniers mois. Contrairement à la glycémie à jeun, qui n'est qu'une photo à un instant T, elle donne le film entier. Et c'est pour cela que les deux doivent aller de pair. Le danger du diabète ne réside pas seulement dans ses effets. Il est dans le temps qu'il agit sans être détecté. Et lorsqu'il se manifeste enfin, il a déjà laissé des traces. Perte de vision, engourdissement, plaies qui ne cicatrisent pas, fatigue extrême. Ces signes que beaucoup ignorent ou attribuent à l'âge sont en réalité des cris étouffés du corps. Et seuls ceux qui savent écouter peuvent stopper les dégâts à temps. C'est pourquoi ignorer la glycémie et l'hémoglobine glyquée revient à vivre avec une bombe à retardement dans la poche. Et quand elle explose, il n'y a pas d'avertissement. Seulement des conséquences et des regrets. Les déchets. Dans le sang, qui bloquent vos rêves. Tout mal ne vient pas de l'extérieur. Il y a des ennemis qui circulent dans le sang lui-même. Le cholestérol et les triglycérides en sont 2 exemples. Lorsqu'ils sont en excès, ils transforment les artères en tuyaux bouchés. Le sang, censé circuler librement, rencontre alors des obstacles, jusqu'au moment où le passage se ferme complètement. Les gens ne s'en aperçoivent pas. Ils continuent de vivre, de marcher, de manger, de dormir.
pendant que ces résidus invisibles s'accumulent, jusqu'au jour où le cœur lâche ou que le cerveau cesse d'être oxygéné. Et la vie bascule en quelques secondes. L'analyse du cholestérol total, du HDL, du LDL et des triglycérides offre une cartographie claire de l'état de vos artères. Et plus encore, elle offre une opportunité. L'opportunité d'agir avant que la graisse ne devienne un caillot, un infarctus, un AVC. J'ai reçu une patiente qui n'avait jamais fait ce type d'analyse. Elle affirmait bien manger, éviter les fritures, ne pas consommer de sucre. Mais les résultats ont révélé des niveaux très élevés de LDL et de triglycérides. Et cela n'était pas dû aux fritures, mais à sa consommation excessive de pain blanc, de riz raffiné et de jus industriels, des aliments qu'elle croyait inoffensifs. Des changements simples dans son alimentation, associés à un bon suivi médical, ont permis d'éviter qu'elle ne devienne une statistique de plus dans les maladies cardiovasculaires. Et ces changements, votre corps aussi pourrait en avoir besoin dès maintenant. Le cholestérol et les triglycérides ne sont pas des ennemis en soi. Ils sont comme la circulation routière. Lorsqu'elle est fluide, tout va bien. Mais lorsqu'elle est saturée, les embouteillages deviennent meurtriers, à l'intérieur même de votre corps. Et c'est justement parce qu'ils sont silencieux qu'ils doivent être surveillés de près. L'examen est rapide, le résultat est clair, la décision vous appartient. Car vos rêves ont encore besoin d'artères dégagées pour continuer à exister. Quand le cœur crie, il est déjà trop tard. Parmi toutes les machines existantes, aucune n'est aussi précise que le cœur. Il fonctionne sans relâche, battement après battement, soutenant chaque seconde de votre vie. Mais même le moteur le plus fidèle peut flancher. Et lorsqu'il flanche, il prévient rarement. L'hypertension artérielle est surnommée l'ennemi silencieux, pour une bonne raison. Elle ne fait pas mal. Elle ne gêne pas. Elle ne prévient pas. Elle appuie. Et plus elle appuie, plus le cœur souffre. Il force, se dilate, s'épuise, jusqu'à ne plus pouvoir suivre. La mesurer devrait être un geste quotidien, tout comme se brosser les dents. Mais beaucoup remettent à plus tard, pensant que se sentir bien suffit. Or, la tension n'a pas besoin de provoquer de symptômes pour causer des dégâts. Elle agit jour après jour, accélérant l'usure du cœur, rompant de petits vaisseaux, surchargeant le cerveau, les reins, les yeux. L'électrocardiogramme, lui, montre le rythme de cette machine. Il révèle les arythmies, les surcharges, les cicatrices laissées par d'anciens infarctus. J'ai déjà vu des cas où l'examen révélait qu'un patient avait eu un infarctus sans le savoir. Il continuait sa vie avec une partie du cœur abîmée, croyant que c'était juste de la fatigue. Un homme de 67 ans est venu me voir par simple curiosité. Il n'avait jamais fait de CG. Quand les résultats sont arrivés, le tracé montrait des anomalies graves. Nous l'avons immédiatement orienté vers un cardiologue. 2 semaines plus tard, il subissait une intervention qui, selon les médecins, lui a évité une catastrophe. Le cœur n'est pas fait pour échouer, mais il doit être écouté. Et écouter le cœur, c'est souvent aussi simple qu'un examen. Il suffit d'avoir le courage d'affronter la vérité, même quand on ne ressent rien, car quand le cœur crie, cela signifie que le moment d'agir est déjà passé. Le cancer silencieux, qui commence aux toilettes. Les intestins parlent, mais presque personne n'écoute. Ils envoient des signaux discrets, changement d'habitude, de forme des selles, de fréquence. Des signes que beaucoup ignorent, par honte, par précipitation ou parce qu'ils pensent que c'est lié à l'âge. Et ainsi, ce qui aurait pu être détecté tôt devient quelque chose de bien plus grave. Le test de sang occulte dans les selles est simple, mais puissant. Il détecte de minuscules quantités de sang invisibles à l'œil nu. Un signe précoce qu'il y a un problème. Cela peut être un polype, une inflammation ou le début d'une tumeur. Dans mon cabinet, j'ai reçu une femme de 58 ans qui disait aller très bien. Elle mentionnait juste un peu de fatigue et un léger inconfort abdominal de temps en temps. Le test de sang occulte est revenu positif. Elle a été orientée immédiatement. Le polype était petit, mais présentait déjà des altérations. Il a été retiré à temps,
Elle est revenue quelques mois plus tard pour me remercier. Elle m'a dit qu'elle n'aurait jamais fait ce test si je n'avais pas insisté. Et cette insistance lui a sauvé la vie. Le cancer colorectal est l'un de ceux qui progressent le plus chez les personnes de plus de 50 ans. Mais c'est aussi l'un des plus faciles à prévenir, à condition de le chercher avant qu'il n'apparaisse. Ignorer cet examen, c'est comme marcher sur une route pleine de trous cachés. À tout moment, le sol peut s'effondrer. Et lorsqu'il s'effondre, la reconstruction est longue, douloureuse et parfois impossible. La vérité, c'est que la santé commence là où beaucoup ont honte de regarder. Mais détourner le regard n'empêche pas la maladie d'apparaître. Cela retarde seulement le moment de la découverte. Et souvent, ce retard coûte bien plus qu'un simple test. Il coûte du temps, de la souffrance. Parfois, il coûte la vie. Des os fragiles et des chutes qui changent. Une vie. Certains pensent que le danger de tomber vient du sol. Mais en réalité, il se cache dans les os. L'ostéoporose agit comme un voleur patient. Elle retire petit à petit ce qui maintient la structure du corps, jusqu'à ce qu'un simple faux pas, un mouvement brusque, devienne une fracture. L'examen de densitométrie osseuse est le seul capable de révéler avec précision l'état des os. Il indique s'il y a une perte de masse osseuse, son degré d'avancement et le risque de fracture dans les zones critiques du corps. Il est essentiel, surtout pour les femmes de plus de 50 ans, confrontées à des changements hormonaux qui accélèrent ce processus. Je me souviens très bien d'une patiente qui est arrivée en boitant, appuyée sur le bras de sa petite fille. Elle avait glissé dans la cuisine et s'était fracturé la hanche. En enquêtant, nous avons découvert que l'ostéoporose était déjà bien avancée. Elle n'avait jamais fait de densitométrie. Elle disait qu'elle avait peur de découvrir quelque chose de grave. Mais cette peur ne l'a pas protégée. Elle l'a rendue vulnérable. Après l'opération, sa vie a changé. Fini les courses au marché, les trajets en bus seul, les escaliers. Ce qui faisait le plus mal n'était pas que la hanche. C'était le sentiment d'impuissance, de dépendre des autres pour les tâches les plus simples. L'os ne prévient pas quand il est faible. Il cède. Et quand il cède, il entraîne avec lui la confiance, la routine, l'autonomie. L'examen, en revanche, offre une chance. La chance de se renforcer avant qu'il ne soit trop tard, de changer ses habitudes, d'adopter des mesures simples pour préserver ce qui soutient tout le reste. Vieillir avec solidité n'est pas une question de chance, c'est une décision. Et décider de faire le bon examen, au bon moment, peut éviter non seulement une fracture, mais une rupture définitive dans la qualité de vie. Vieillir est une bénédiction. Mais cela ne l'est véritablement que si cela s'accompagne d'autonomie, de clarté, de santé et de dignité. Il ne s'agit pas de vivre plus longtemps, mais de vivre mieux. De marcher jusqu'au portail sans peur, de nouer ses lacets sans douleur, de se souvenir du prénom de ses petits-enfants, de reconnaître son propre reflet dans le miroir. Celui qui ignore ce qui peut être prévenu récolte ce qui aurait pu être évité. Et cela vaut autant pour les examens que pour ce que l'on met dans son assiette, dans son verre et dans ses pensées. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, il est temps de passer à l'action. Notre guide de recettes pour ne pas tomber malade a été conçu spécialement pour ceux qui veulent prendre soin de leur santé avec sagesse et simplicité. Il vous montre quoi manger, comment préparer vos repas et pourquoi certains aliments aident à réduire l'inflammation, renforcer les os, réguler la glycémie et protéger le cœur. Un support clair, visuel et transformateur. Le lien est juste en dessous, dans la description et en premier commentaire épinglé. Comme le dit le livre des Proverbes, la sagesse prolonge les jours. Et quand la sagesse rencontre la décision, la vie s'épanouit. Le choix est maintenant entre vos mains. Faire les examens, mieux manger, protéger son corps comme on protège un temple. Car bien vivre n'est pas une coïncidence, c'est un engagement. Avec ce que vous plantez aujourd'hui et avec tout ce que vous voulez encore récolter demain.